Bonjour et bienvenue dans la formation 42 minutes pour apprendre le montage vidéo avec Premiere Pro. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'intérêt des multipistes, on va voir comment importer un fichier image, et comment l'incruster dans notre vidéo. Voilà. Alors sans plus attendre, on va y aller sur Premiere Pro et donc on va importer notre fichier vidéo. La première chose qu'on va faire, donc c'est un double clic et on va aller importer notre fichier qui se trouve dans le bureau. Donc bureau, hop, et ce fichier-là. Voilà. Ensuite, on glisse, on dépose dans notre zone de travail. Voilà. Ce qui est intéressant ici, je ne l'ai pas dit, la Premiere Pro de version 2015 est devenue très facile. Il nous a facilité la tâche. Avant, c'était la tâche. Avant, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, tout est simple. Premiere Pro est devenu très intelligent. Donc, on n'a quasiment plus rien à faire. On glisse, on dépose, on peut travailler. Donc, on va importer notre fichier image, notre logo. L'intérêt ici, moi j'ai envie de mettre le logo ici, en bas à gauche, pour dire que c'est ma vidéo. Enfin, c'est pas vraiment ma vidéo, mais pour dire que c'est ma vidéo. Alors, on double-clique et on va importer notre image. Alors, moi je prends le logo qui se trouve ici. Et voilà. Alors, c'est une image PNG classique avec la couche alpha, c'est-à-dire une couche transparence. Et ce qui est intéressant dans Premiere Pro, c'est qu'il prend en compte cette transparence. Et là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi l'intérêt majeur d'un logiciel professionnel, c'est le multipiste. C'est-à-dire qu'on prend notre logo et on prend notre logo, on va le mettre dans la piste vidéo numéro 2. D'ailleurs, regardez ici, ça s'appelle vidéo numéro 2. Et vous voyez, il est là, mon logo, il est joli, il est bon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il est incrusté dans la vidéo. Ce qu'il faut comprendre de façon logique, c'est que le Premiere Pro lit les vidéos, lit les pistes, l'une après l'autre, ok? C'est-à-dire qu'on va d'abord lire la piste 3, il va lire la piste 2, après la piste 1. C'est-à-dire qu'on peut cumuler comme ça les pistes et les images et ce qu'on veut en réalité. Et là, alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai envie que mon logo soit en bas à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça va devenir très intéressant. C'est que quand on clique sur notre image, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle les options d'effet. Les options d'effet. Alors, si vous n'avez pas ce truc-là, les options d'effet, soit vous le retrouvez ici, donc comme ça. Comme ça, vous appuyez ici, vous appuyez options d'effet. Sinon, vous faites fenêtre. Option d'effet, voilà, qui se trouve ici, boum, et vous le trouvez. Donc vous cliquez sur l'élément, et là on a ce qu'on appelle les propriétés de l'élément, des propriétés classiques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la trajectoire, tac. Et vous voyez, une fois qu'on appuie sur la trajectoire, Premiere Pro, il comprend tout, il nous dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je lui dis, Premiere Pro, s'il te plaît, est-ce que tu peux te déplacer à gauche? Non, je rigole, il faut le faire manuellement, il ne comprend pas le français. Alors, on prend comme ça, et on le déplace ici, et voilà. Mon logo, il est beau, et voilà. Et du coup, voilà, on peut mettre lecture, et voilà qu'on a le logo ici, en bas, et on a notre vidéo. Ça sera tout pour cette fois-ci. Alors, on a pris pas mal de choses. Si vous avez des problèmes, posez-moi des questions. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Et voilà, merci, à une prochaine. Au revoir, salut.